Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, un haul Aromazone. Donc j'en ai entendu souvent parler, donc déjà par ma soeur qui est adepte de, de ce site et par des youtubeuses auxquelles je suis abonnée et qui vantent les mérites des produits Aromazone. Donc j'ai voulu tester ma première commande. Donc j'ai passé cette commande au mois de mars et j'ai tout testé, j'ai tout essayé et voilà, je vais vous en parler. Alors je me suis basée sur deux choses qui m'intéressaient le plus, les cheveux et des produits pour les peaux à problème, donc avec acné. Donc c'est parti. Alors je me suis d'abord pris un beurre végétal karité, donc nourrit et protège. Donc moi j'ai pris ça pour les cheveux pour essayer de faire un masque pour les cheveux. Donc je l'ai testé qu'une fois. Non pas parce qu'il n'est pas bien, mais c'est juste que je ne supporte pas l'odeur. L'odeur me retourne le cœur, donc voilà. Donc quand on dit beurre, c'est vraiment un beurre, vous voyez. Bon, j'ai testé, mais j'ai du mal. Donc c'est assez épais et c'est vraiment très bien, ça rend les cheveux très 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 doux. Deuxième produit pour les cheveux, donc je voulais également faire des bains d'huile. Sauf que bon là, comme j'ai voulu tester, j'ai pas pris les quantités suffisantes pour faire des vrais bains d'huile. J'ai pu essayer un bain d'huile. Donc je me suis tout d'abord pris une huile végétale de ricin, donc fortifiante et réparatrice, cheveux, ongles et cils. Voilà, donc là j'ai pris un 100 ml et cette huile du coup est très bien. Sauf que comme j'avais pas les huiles suffisantes, j'ai voulu en mettre directement sur mes cheveux, donc sur le cuir chevelu pour masser et activer la pousse du cheveu. Cette huile est très épaisse et du coup ça ne glisse pas sur les cheveux comme une huile où on la chauffe et puis ça glisse quoi. Là non, là ça vous emporte la tête, le cheveu, donc elle est difficile à appliquer seule sur les cheveux, mais quoi qu'il en soit, je l'ai quand même utilisée du coup quand je pouvais sur les cheveux et également sur les sourcils et les cils. Donc le soir avant d'aller me coucher, quand j'ai fait ma routine de nuit, j'en mets sur les sourcils et sur les cils. Donc sur les cils, j'ai l'impression qu'effectivement, alors ça n'a pas aidé à ce que mes cils soient longs comme ça, mais ça étoffe au niveau de la racine des cils. En tout cas, j'ai eu l'impression que mes cils commençaient à être un peu plus étoffés. Alors ça s'est pas fait en une semaine, hein, ça c'est sûr. Je vous ai dit, j'ai commandé ça au mois de mars. Début mars à peu près, donc j'ai eu le temps de tester. Effectivement, je trouve que ça étoffe. Donc après, bon, il faut que ça pousse. Au niveau des sourcils, par contre, effectivement, je voyais que la repousse des sourcils allait plus vite. Donc c'est pas mal. Côté odeur, alors c'est une odeur un peu acidulée. Ça sent pas super bon, mais c'est pas, voilà, c'est pas désagréable. Faut avoir l'habitude quoi. Donc très très bien. Donc ensuite j'ai pris une huile végétale de sapote, donc c'est nutritive et protectrice. Donc je voulais mélanger cette huile de sapote aux autres huiles que j'ai achetées et vraiment elle est très bien. Donc cette huile est un véritable soin pour les cheveux secs, frisés ou afro. Donc je me suis dit j'ai les cheveux frisés, j'ai les cheveux secs, du coup voilà. J'ai pris un format 30 ml et je trouve que ça va plutôt bien. Donc au niveau de l'odeur, ça sent, alors je sais pas si vous faisiez pareil ou quoi, mais quand j'étais petite, quand je mangeais les pruneaux, on gardait les noyaux, on les cassait et dans les noyaux il y avait des amandes. Et ces amandes-là ont exactement la même odeur que cette huile de sapote. Donc c'est vraiment pas désagréable. Enfin, pour moi ça sent bon. Voilà, ça sent ça sent comme une sorte d'amande. Et c'est très agréable. Elle est très très liquide. Donc elle s'applique bien sur les cheveux.
Ensuite, j'ai voulu tester l'huile de Piki. Donc, c'est une huile végétale. Ça, c'est censé... maîtriser les frisottis. Voilà, et arranger les boucles. Alors, j'ai essayé cette huile une fois. Et comment dire, l'huile, dans la description, on dit qu'elle sent les fruits. Donc, c'est vrai que comme ça, quand on ouvre, on se dit, ça sent le fruit exotique, c'est pas mal. Par contre, j'ai mis l'huile, donc je m'étais fait mon shampoing. Et je me suis dit, ouais, je vais faire péter les boucles et tout ça. Donc, j'ai mis l'huile dans la main, j'ai chauffé, j'en ai mis sur... Et en me baladant, je me suis dit, putain, ça sent fort quand même. Hein. Et ce jour-là, j'allais à l'inauguration d'une boutique en ville. Et là, j'ai compris qu'en fait, le truc sentait vraiment trop fort. Il y avait une fille derrière moi. Elle a pris son écharpe et elle l'a mis sous son nez. Et très honnêtement, je me suis dit, bon, effectivement, cette huile-là, elle restera à la maison ou en week-end parce qu'elle sent vraiment, vraiment très fort. Et pourtant, j'en avais pas mis beaucoup. Donc, je suis pas convaincue rien qu'à cause de l'odeur parce que vraiment, c'était trop. Mais pour celles qui craignent pas les odeurs, elle est bien. Alors, je pense qu'il faut quand même aider la boucle hein, à se dessiner parce que sinon, voilà, ça va pas vous faire des boucles de dingue, mais pourquoi pas. Pour terminer, pour les cheveux, oui, j'ai voulu tester l'huile de noix de coco, l'huile végétale de noix de coco. Et voilà, j'ai pris un tout petit format, je regrette parce que très honnêtement, elle est super bien. Voilà, donc elle sent la noix de coco, vraiment. C'est vraiment très agréable parce que j'avais testé un beurre de noix de coco, il sentait absolument rien. Ça, c'était sur iHerb. Et là, c'est très agréable, c'est pas trop fort, c'est vraiment très léger comme odeur. Et je m'en suis servi et pour les cheveux et pour me démaquiller. Franchement, nickel. Donc, je compte bien recommander le format 100 ml et vraiment, je la recommande à 100%. Pour tout ce qu'on peut faire, enfin, ça vaut vraiment le coup. Maintenant, nous allons passer à la catégorie soins de la peau. Je me suis d'abord tournée, parce que j'en ai entendu parler maintes et maintes fois, vers l'Hydrolat Pur de Tea Tree. Donc c'est tonique et purifiant peau à problème. Donc vous constaterez qu'il ne reste pas grand chose. Comment dire? Alors qu'est-ce que ça sent d'abord? Ça sent la terre humide. Oui, ça sent pas hyper bon. Ça sent la terre humide, mais mélangé, on dirait un petit peu avec de l'eucalyptus. Enfin, c'est pas mentholé, mais il y a une petite odeur comme ça. Donc au début, c'est surprenant parce qu'on se met ça sur la peau, mais finalement, on s'y habitue vite et c'est très agréable. Donc, ils en disent purifiant et tonique. Il s'utilise en cas de problème cutané. Il est aussi réputé pour les soins de la bouche. Donc, ça, je ne l'ai pas fait. Donc, ils disent de vaporiser. Moi, je prends un coton et je mets à même la peau. C'est pas agressif du tout. Et je trouve que c'est super efficace. Très honnêtement, alors oui, j'ai des boutons, mais quand vous mettez ça le soir, le lendemain, alors ça assèche les boutons. Je ne parle pas des gros boutons gras, là, comme qui sont limite blancs, mais quoique, si ça aide quand même, ça aide à les sécher. Et puis la peau, elle est plus jolie le lendemain, je trouve. Voilà, enfin, ça fait vraiment... Enfin, c'est vraiment efficace. Ça, je peux le dire, je suis fan de ce produit et je vais le recommander parce que, par contre, il faut le mettre au frigo parce que moi, je ne l'ai pas mis au frigo et ça finit par faire des petites boules de moisissure, je crois que c'est. Je sais pas, mais bon, c'est pas très sympa. Voilà, mettez-le au frigo. Ensuite, je voulais tester quelque chose pour hydrater ma peau. Donc, je me suis tournée vers l'aloe vera, pardon. C'est un gel natif pour le visage et pour le corps. Donc, nutritif et réparateur.
J'ai pris ce petit format. De toute façon, clairement, il n'y a pas besoin de plus que ça, puisque c'est un produit qui s'étale très bien sur la peau. Très honnêtement, je la conserve au frigo également parce que ma soeur m'a dit que ça virait vite, donc de la conserver au frigo. Alors, qu'est-ce que je peux en dire? Un jour sur deux, ma peau va apprécier. Alors, il y a des jours où ma peau absorbera le produit correctement. Et puis d'autres jours où ma peau va tirailler, ça va la sécher. Je sais pas, je suis très mitigée concernant ce gel. Alors, c'est peut-être parce que c'est un gel, je sais pas. Côté odeur, c'est bizarre ce que je vais dire, mais ça sent la bave. Franchement, je trouve que ça sent la bave. Donc, quand je mets ça sur mon visage, je suis bof, mais voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une aloe vera chez vous, la plante, la vraie. Je trouve que c'est moins visqueux, entre guillemets, que la vraie plante. Et voilà, donc je sais pas, je suis mitigée, je suis pas sûre d'en recommander quand ça sera fini. Hydratant, non. Hydratant, non. Disons que sur le coup, ça hydrate. Ou pas, ça dépend des jours, vraiment. Mais ce qui est bien, c'est que après, contrairement à une crème hydratante qui peut faire briller la peau quand on a une peau mixte à grasse, et ben ça n'amplifie pas ce phénomène-là. Donc ça peut être pas mal. Pour l'acné, donc ça c'est une huile que j'ai prise au hasard en lisant le descriptif sur le site. Donc c'est de l'huile végétale de Nigel, qui est vraiment très efficace en combo avec l'hydrolat de tea tree. Très honnêtement, alors l'odeur non plus, c'est pas fantastique. Ça sent quand on taille les crayons en bois, mais les vrais crayons en bois, crayons en papier ou crayons de couleur, cette odeur de crayon taillé, et ben c'est ça que ça sent. Donc c'est assez spécial à mettre sur le visage, mais on s'en fiche, c'est super efficace. Donc ça, je recommande vraiment, et je pense m'en commander un autre. Alors, ça descend pas très vite parce qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup. Vraiment, vous faites ça et vous étalez sur le visage et ça... Voilà, donc même un petit contenant comme ça, vous voyez, depuis le mois de mars, j'en suis à là. Je voulais également tester, donc ça c'est pour la peau, mais c'est pas spécialement pour l'acné, c'est pour... pardon. L'entretien des rides, entre guillemets. C'est anti-âge, ça a des bénéfices anti-âge. Donc c'est l'huile végétale d'avocat. Voilà, j'ai pris un petit échantillon. Et pareil, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Donc je mettais ça je mets ça sous les yeux. Par contre, je sais pas, je ne suis pas convaincue du tout. Je ne sais pas au bout de combien de temps on est censé voir les effets ou pas. Mais alors peut-être qu'il n'y a pas d'effet en fait. C'est juste que peut-être à long terme, les ridules apparaissent plus loin dans le temps. Mais voilà, le lendemain, quand moi j'en mets comme ça, le lendemain matin, ma peau elle n'est pas jolie. Enfin, je sais pas. Voilà, donc je vais finir ce petit pot, ce petit flacon, et puis on verra bien. Donc c'est des 10 millilitres, hein, les petits flacons comme ça. On verra bien ce que ça va donner. Et puis voilà, je pense que dans le temps, une fois que j'aurai fini ça, je pourrai me faire mon avis. Mais par contre, pour celles qui veulent essayer, pourquoi pas, hein. Côté odeur, ça sent un petit peu l'avocat, mais ça sent surtout la peau de l'avocat. Voilà, donc c'est assez fort quand même, je trouve, comme odeur. Mais voilà. Ben, écoutez, c'est tout pour mes achats. Dans l'ensemble, je suis super satisfaite des produits. Vraiment, il y a des produits qui ne remplacent pas ce qu'on trouve en parapharmacie ou parfumerie. Mais très honnêtement, je pense continuer sur certains produits. Et pourquoi pas en tester d'autres. Voilà.
Je ne sais pas si vous avez des avis sur les produits Aromazone, mais si vous en avez, n'hésitez pas à les laisser en commentaire pour voir ce que vous en pensez. Voilà, ben écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!